Mais il fallait fermer les boutiques, là, il fallait rentrer chez toi. Ah ouais. Tu vois, t'as humilié en fait. Bah, franchement, c'est pur et dur. De l'humiliation pure et dure. Je me tourne et en fait, le mec est littéralement en train de lécher le sol de la boutique. Et en fait, au moment où je lui dis ça, j'entends quelqu'un ramper. Sachant qu'on a... Connaissez, des fois, quand t'es un peu stressé, Voilà. on va dire, tu peux avoir des petits soucis de transit. Voilà, exactement. Hello! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du format anecdote où je vous invite à me raconter des petites anecdotes selon certaines thématiques. Donc aujourd'hui, ça va être vos anecdotes de travail, vos pires anecdotes de travail. Et vous allez voir, on a des cas. Donc la vidéo est en collaboration avec Chaîne Nation, qui est la bijouterie streetwear numéro 1 en France. Vous avez des bijoux vraiment magnifiques qui sont mixtes. Là, c'est parfait pour offrir. Ils ont des Apollo Box vraiment hyper quali avec des petites lumières. Leurs bagues, elles sont magnifiques. Genre celle-ci, celle que j'ai là, je la porte vraiment tout le temps. C'est vraiment devenu un de mes bijoux préférés. Ils ont vraiment des bracelets, un bracelet de cheville aussi, je l'ai tout le temps au pied. Là, j'ai des bottes, mais je vous les montrerai en photo. Enfin, franchement, la boutique, elle vaut vraiment le coup d'aller faire un petit tour. Vous avez aussi une garantie à vie, ce qui vous permet vraiment de vous assurer une bonne qualité. Ils sont hyper bien notés aussi sur Trustpilot. Vous avez une livraison hyper rapide en 2-3 jours. Vraiment, le site, il est vraiment trop bien, donc n'hésitez pas à aller checker. Et en plus de ça, on a une offre de ouf. Donc avec le code SOLDE30, vous avez moins 30% sur la boutique. Et ajouté à ça, vous avez un bijou acheté, un bijou offert. Donc vraiment, c'est une offre de ouf. Si vous voulez même faire un petit cadeau en commun, genre la même bague ou le même bracelet et tout, franchement, je trouve ça trop cute perso. Et en tout cas, n'hésitez pas à checker, je vous mets tout en barre d'infos. Du coup, c'est parti pour les anecdotes. On se retrouve avec Alicia. Comment tu vas? Très bien, merci. Et toi? Oui, ça va super. Alors déjà, je te laisse te présenter. Alors, je m'appelle Alicia, j'ai 27 ans et je suis actuellement responsable dans la gestion du marketing d'une entreprise de perruques sur Châtelet. Ok. Et justement, tu vas nous raconter une anecdote qui s'est passée dans ta boutique. Exactement. Ok. Et du coup, je te laisse nous dire un petit peu plus sur ce qui s'est passé. Ok. Alors, ça remonte en été à peu près. L'été dernier? Cet été. Ok. Voilà. Je ne saurais plus trop où situer, parce que j'avoue qu'on veut s'en débarrasser un peu de ce souvenir. Mais on était 2 en boutique à ce moment-là et c'était une journée où c'était assez calme en après-midi. Et au loin, on voit, dans la boutique, on a une grande baie vitrée, que ce soit la vitrine ou la porte, c'est assez clair pour voir le passage qu'il y a dehors. On voit les gens qui passent et souvent on voit quand une cliente est sur le point de rentrer. Ok. Et là, en été, il y a pas mal d'affluence et à ce moment-là, on voit un homme déjà s'approcher de la boutique. Niveau profil, c'est pas trop le type de clientèle qu'on a habituellement, mais on n'est pas regardant là-dessus parce qu'on a plein de gens super différents. Donc la personne, on la laisse rentrer. C'est un homme assez grand, assez corpulent, qui rentre et qui a déjà un air un peu malade. Il avait l'air de ne pas se sentir bien. Ok. Et en entrant, heureusement, il n'y avait personne dans la boutique. Il commence un peu à s'affaisser. Il se penchait vers le sol et nous dit « Je ne me sens pas très bien, appelez les urgences. » Ok. Appelez le SAMU et appelez la police. Donc on dit « OK ». Tout le monde? Ok. Ouais. On lui dit « OK », on le laisse se poser. Ça te fait paniquer, toi, à ce moment-là, ou pas? C'est pas du tout un cas qu'on a eu en boutique. On a eu d'autres expériences où c'était un peu des premières fois, mais on a su un peu plus gérer. Là, c'est vrai que les réflexes d'avoir toutes ces étapes médicales qu'on connaît, qu'on fait par exemple par stage ou ce genre de choses, là tout de suite, quand ça arrive, on n'a plus du tout ces réflexes en tête et on se dit… tu perds tes repères, tu paniques un peu quand même. Exactement. On essaye quand même de prendre un petit peu de recul et d'avoir les bons réflexes quand même. Donc on lui dit de se poser, ce qu'il fait tout de suite. Je laisse ma collègue et je me mets juste un peu à l'écart pour prendre le téléphone et appeler les urgences.
J'appelle les urgences. Le type nous dit clairement oui, appelez les urgences, je viens de m'échapper de Sainte-Anne. Moi, tout de suite, je ne sais pas c'est quoi Sainte-Anne. Ok. Ça ne me fait pas tilt. Ma collègue, ça lui a fait tilt direct, mais elle ne m'a pas dit. Le SAMU, tout d'abord. Et je leur dis oui, j'ai un individu qui ne se sent pas bien en boutique, qui me dit d'appeler le SAMU. Et il me précise qu'il s'est échappé de... je lui dis Saint-Antoine, Sainte-Anne, parce que sur le coup, j'ai pas... Ouais. T'as pas la ref. Ouais, voilà. Et elle me dit ah, mais oui, cet individu, on le connaît. Ah oui, dites-lui que les secours, ils arrivent. Il va partir tout seul. Ok. Juste pour rappeler, du coup, pour les personnes qui ne savent pas c'est quoi Sainte-Anne, tu peux nous expliquer? Sainte-Anne, c'est un hôpital psychiatrique sur Paris. Ok. C'est le plus gros hôpital psychiatrique, Oui. vraiment les maladies les plus poussées, Ok. voilà, psychologiquement parlant. Mais je n'étais pas du tout au courant. Ouais. Donc je lui dis ok, super, elle ne me donne pas plus d'infos que ça. C'est un peu débrouille-toi ma cocotte, je t'ai donné le peu d'indications, allez hop. Débrouille-toi. Voilà. Je raccroche et je me dis je vais appeler la police. Donc j'appelle la police et déjà ce qui me surprend c'est que je ne suis pas tout de suite mise sur le secteur de Paris. Ok. Je sais pas c'était où mais ça m'avait l'air d'être en banlieue ou quoi. Et la personne me dit attendez, je vais vous transférer. On me transfère, il y a quand même un long moment d'attente. Vraiment sans y faire trop attention, on a une réserve et un endroit pour les employés. Du coup, je me décale dans cet endroit-là en laissant ma collègue. Et je pense que moi, c'est un peu mon regret après coup de l'avoir un peu laissée toute seule, sachant qu'elle, de son côté, me disait qu'elle m'avait appelée, etc. Donc, j'appelle la police. Ils me disent « Vous en faites pas, on a une patrouille dans le quartier, ils vont passer. » Je dis « Ok, très bien. » Là aussi, pas de solution. Dans l'immédiat, je redescends. Je vais voir ma collègue et je lui dis « Bon, le mec est toujours par terre. Il n'a pas l'air d'aller plus mal que tout à l'heure, donc ça va. » Je le regarde pas tout de suite. Je parle avec ma collègue en lui disant « Bon, les secours arrivent, t'en fais pas. » Elle me regarde, limite si c'est pas, elle me tient le bras et elle me dit « Regarde le mec. » Je me tourne et en fait, le mec est littéralement en train de lécher le sol de la boutique. Mais comme une glace. Vraiment Ah ouais, il le lèche normal à pleine Ouais. bouche, genre. Ouais, totalement. En plus, il faut savoir que nous, on a un beau sol, un peu effet marbré. Oh, ça me répugne. Rien que d'y penser, ça me répugne. Donc, j'ai dit, ok. Il faut le temps de réflexion, Malvé. J'avoue, c'est quoi Je pense que je me serais tétanisée. Genre, ça me cringe rien que tu le dis, ça me... Ouais. C'est affreux. Mais sur le coup, ton corps, il est en mode survie, ouais, automatique. Tu peux pas rester bloqué à regarder parce que c'est pas regardable déjà. Et il faut que tu trouves une solution. Surtout que nous, on n'est que 2 filles en boutique. Ouais. Et qu'on avait fermé la porte pour que le monsieur soit tout seul, au cas où si c'était autre chose, on ne sait jamais. Et qu'il n'y ait pas de cliente qui rentre. Et heureusement, on a bien fermé la porte. Donc, je dis, bon, ok, super. Je dis, on va rappeler la police, Je dis, monsieur, on a bien appelé les urgences, ils vont arriver. Et il me dit, ok, bon, je vais attendre. Et puis 2 secondes après, il me dit, bon, je pense que je vais y aller. Et puis 2 secondes après, il me redit, non, je vais rester. Mais il s'est relevé entre-temps? Du tout. Ok, toujours par terre. Toujours par terre. On a un petit fauteuil, il avait la tête sous le fauteuil, vraiment chez lui. D'accord, ok, à l'aise. Tranquille. Et le temps que je dise à ma collègue, ouvre la porte. Sauf qu'elle ne m'entendait pas bien, je lui dis, ouvre la porte, le monsieur doit partir. Elle ouvre la porte. Et en fait, au moment où je lui dis ça, j'entends quelqu'un ramper. Sachant qu'on a la vitre de la boutique et on a la caisse juste à côté. Donc de dehors, les gens voient la caisse. Et le mec commence à s'avancer vers la vitre. En rampant? En rampant. Donc plus proche de la caisse, là où nous on était. Et je me dis, mais c'est pas possible. Je lui dis, monsieur. Ah, il est venu vers son show. Ouais, voilà. Je dis, monsieur, n'avancez pas plus. Et là, j'apprends que pendant mon absence, le monsieur, il a un petit délire. Ok. De demander à ma collègue de l'appeler le chien. Toujours plus loin. Toujours plus loin. Donc, je lui dis bon. Toi, tu lui dis monsieur, lui, il te dit quoi? Je lui dis monsieur, n'avancez pas plus loin. Non, m'appelez pas monsieur, appelez-moi le chien. J'ai dit bon, pour ma propre survie, je vais rentrer dans le délire. Monsieur le chien, n'avancez pas plus vite. Tu
l'a appelé Monsieur le chien. Ah, mais vraiment, ça me... ma collègue me dit, je suis avec mon mec depuis 4-5 ans, j'ai jamais appelé personne le chien. Et aujourd'hui, on me demande d'appeler quelqu'un le chien. J'ai dit, bon, il y a des premières fois à tout. Et le mec commence à s'arrêter et il nous demande plein de trucs un peu farfelus, du style, c'est lequel endroit le plus sale de la boutique que je le nettoie bien? Tout est propre, monsieur. On a un homme de ménage tous les 2 jours, c'est bon. On n'a pas besoin. De la javel par terre. On n'a pas besoin. Il nous demande ça. Moi, par réflexe, je me dis, mais attends, mais c'est quoi cette situation de dingue? Je commence à prendre mon téléphone, je filme un petit peu. Et ma collègue, là aussi, elle me redescend le bras, vraiment comme le mème de Michael Jackson qui baisse le fusil. Elle me dit, t'en fais pas, il m'a demandé de le filmer. J'étais en mode, quoi? Tu as les preuves déjà. Voilà, donc je t'enverrai la vidéo. Mais on a une bonne minute du mec et tu l'entends littéralement lui donner des ordres du style appelez-moi le chien, attachez-moi, filmez-moi, enfin ce genre de choses. Oh. En plus d'être chelou, il a un kink très bizarre. Donc voilà. Mais grave, mais surtout que au téléphone, la meuf elle t'a dit ah mais on le connaît et tout, oui. genre en mode c'est chill. Ouais. Et le gars a dit à ma collègue oui. Donnez-moi des ordres, sinon j'ai pas pris mes médicaments, je vais tout casser dans la boutique. Il y a personne qui a conscience du danger que c'est ou quoi. Mais non. Okay. Donc, à force de lui répéter que la police arrive, le mec commence à se lever et nous dit bon bah je vais y aller. On dit oui, c'est bien, c'est ça, c'est mieux. C'est une bonne idée. Donc il s'en va et puis nous on a eu ce grand laps de temps où fallait digérer l'information. Bah ouais, tu m'étonnes. Heureusement, ça a été très calme pendant une grande période de l'après-midi. Donc, sur le coup... Mais il fallait fermer les boutiques, là, il fallait rentrer chez toi. Ah ouais. Franchement, je ne sais pas comment on a assuré la fin de journée, mais pendant au moins... En plus, je pense que l'événement, il s'est passé sur peut-être 30 minutes. Ouais. Mais c'était si long, si long. Et je pense que c'était sur les coups de 14h ou 15h, quelque chose comme ça. Oh mon Dieu, c'était tellement long. Parce que je crois que c'était tellement en alerte que... Ouais. Quand ça s'est arrêté, on s'est posé toutes les deux sur un autre fauteuil déjà. À se dire, mais vous avez passé la serpillière ou pas? À contre-cœur, notre collègue, elle n'allait pas le faire. J'ai passé un coup. Ah, tu m'étonnes. Depuis, l'homme de ménage, il refait aussi, mais... Mais ouais, on a eu cette période où on était super fatigués. Genre, vraiment, la pression, elle est retombée d'un coup. Un peu déprimé, un peu en train de se dire, mais il y a qu'à nous que ça arrive, ce genre de choses. Parce que des anecdotes, j'en ai beaucoup. Ouais. Quand on est à Châtelet, il y en a beaucoup. Mais je pense que ça, c'est vraiment... La pire, le summum. Ouais. Il y a eu cette période-là, et après, on a eu peut-être 15 minutes d'euphorie à rigoler. Ah ouais, genre plus fort que vous, genre fou rire. Ouais. De ouf. Et à ce moment-là, on avait une collègue qui était en repos. Sans lui donner de contexte, on lui a juste envoyé la vidéo. Elle nous a appelé d'urgence. Là où vous êtes, c'est très sale. Il y a un endroit plus sale, s'il vous plaît. Non, parce que c'est là où toutes les clientes, elles marchent. Vous n'êtes pas obligé de lécher, monsieur. Ça fait du bien. D'accord, d'accord. Alicia, C'est bon, je compris. vous ne bougez pas. Je suis un chien. Oui, vous êtes un bon chien, mais un bon chien, ça bouge pas. En disant, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe et tout? Je crois qu'elle fêtait un anniversaire dans sa famille. Elle était occupée, elle nous disait, je peux pas vous répondre là tout de suite, je vous rappelle et tout, mais elle était débordée par la situation. En plus, elle est plus âgée que nous, elle nous disait, mais je suis vraiment désolée. Elle était morte de rire au téléphone. Elle nous disait, je suis vraiment désolée. Je compatis, mais je peux pas m'empêcher de rigoler. Il y a eu ce moment-là. Et plus tard, parce que la directrice était en voyage d'affaires, elle est revenue au bout de 4 mois. Et pendant ce laps de temps, on a eu des situations où moi, je devais gérer, parce que je commence à prendre mon rôle un petit peu plus au sérieux, etc. Et je ne voulais pas l'inquiéter quand il y avait des situations un peu plus complexes. Donc, on en a eu une à son retour. Et je lui ai dit, bon, tant que vous êtes là, autant tout vous montrer. Donc là aussi, je ne donne pas de contexte, je sors le téléphone, je lui montre. Elle me dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je dis voilà. Là aussi, le fou rire qu'elle ne pouvait pas contenir. Elle me dit bon, je suis désolée, on va faire en sorte d'avoir plus de sécurité dans la boutique, mais
ça risque d'arriver. Bah ouais, forcément. Voilà. Et la police est... Ça, c'est tout Ils sont l'après. venus ou pas? Alors, la police n'est jamais venue. Ok, déjà. Voilà. Et le SAMU? Le SAMU, la police déjà, la fameuse patrouille qui était dans Du secteur? le secteur, on les a vus au bar d'en face, en train Ok, de rigoler. au bar. Ouais, Ok, d'accord. vraiment gorge déployée, je te demande très bien. Personne n'est rentré dans la boutique, personne n'est passé devant la boutique ou quoi que ce soit. Le SAMU, ils nous ont rappelé, peut-être 15 minutes après la fin des événements, en nous demandant il est parti dans quelle direction et comment est-ce qu'il était habillé. Donc Bah, il était là, ils ouais. auraient pu venir pour les récupérer, mais c'est une fois que vous avez géré le problème toute seule qu'ils vous demandent des infos. Voilà. Ok. Sachant que moi, j'ai posté la vidéo sur mon compte Instagram. J'ai eu une vague d'indignation de la part de mes amis. Et j'ai eu aussi des gens qui m'ont dit, mais j'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Et en effet, il n'est pas si méconnu que ça, parce Ok. qu'il traîne très souvent dans le secteur de Châtelet, les Tuileries, et ainsi de suite. Et j'ai un ami qui l'a déjà vu traîner et qui apparemment faisait déjà ça Ok. à l'époque dans d'autres boutiques. Ce qui en ressort, c'est que c'est très souvent des boutiques où il n'y a que des filles. Ok. Et, Donc ouais, en fait, c'est un peu prémédité, quoi. En fait, ouais. il avait calculé son coût. là aussi, je me dis, si c'est vraiment psychologique, je me demande si ça ne fait pas partie du kink. Ouais. Où il voit des filles un peu sans défense, il va rentrer, la boutique elle est vide. Ouais, il n'y a pas de vigile ou c'est quoi. ça. C'est ça. J'ai aussi le souvenir d'avoir vu, il y a très longtemps, sur Twitter, une vidéo de deux nanas coincées dans leur voiture, et je pense que c'est à cause des bouchons, qui se filment, etc. Et puis là, il y a un mec qui débarque sur leur capot, vraiment allongé de tout son plat, et qui commence à lécher le capot, littéralement. Ah, c'était une vidéo qui tournait sur Twitter? Ouais. Ah, et tu penses que c'est lui? De mémoire, Ouais, c'est ça lui. me... Ouais, ça te parle. Ouais. Au plus profond de moi, je me dis... C'est pas un hasard. Du tout, du tout. Donc, il y a eu ça. Et j'ai une autre amie qui m'a envoyé, peut-être une semaine après, un TikTok d'une fille qui a un salon d'ongles, Ouais. d'onglerie, et qui, pareil, le même mec débarque dans le salon et commence à lécher un peu tout, les vitres, le sol. Mais c'est quoi ce délire là? Et puis, en fait, je trouve ça fou parce que de base, il est quand même en hôpital, mais le gars arrive à fuguer à chaque fois. Ouais. Et apparemment, il est connu des services, il s'enfuit tous les jours. Ok. Et il a l'air de s'enfuir par la porte d'entrée, parce qu'au bout d'un moment, moi, je me dis, ouais. si personne ne le rattrape, Il fait pas le mur non plus, c'est quoi. ça. Ouais. Et quand le SAMU nous a appelés, nous, forcément, par réflexe, on leur a dit, il est parti dans telle direction, il était habillé de telle manière. Et après coup, on a toujours cette période où on se dit, j'aurais dû répondre de cette manière. Et je me suis dit, si la dame, elle l'appelle, comment je vais l'engager? Ouais, tu vas l'enchaîner et lui dire, J'aurais mais dû c'est pas lui dire, normal. mais, demander à Sainte-Anne. Il laisse la porte ouverte et il le regarde partir. Ils savent forcément comment il est habillé. Bien sûr. Donc, franchement, ça ne m'étonne pas tellement. Mais Ouais. Ok, quelle histoire. bon, ouais. Depuis, c'est un peu le tabou de la boutique. On n'en parle plus. Le mot léché, on ne veut plus en entendre parler. Ah ouais. Ok, et ben écoute, franchement, merci beaucoup pour ta petite anecdote. Je t'en prie. Elle était quand même bien drôle, on va pas se mentir. Avec le recul, ouais, c'est Ouais. assez drôle. Et on espère que ce monsieur va bien Qu'il aujourd'hui ne va pas revenir. et qu'il se fait aider. C'est clair. Ok, bah merci beaucoup. Je t'en prie, merci à toi. Alors Elisabeth, dis-moi comment tu vas? Je vais bien et toi, Leslie? Oui, merci, ça va. Du coup, je te laisse te présenter. Donc, je m'appelle Elisabeth, j'ai 24 ans, je suis étudiante en master LEA, anglais-espagnol et aussi dans l'audiovisuel. Et actuellement, je suis alternante dans une maison de production Trop à bien. Paris. Ouais. Ok. Et aussi, sur le côté, pour m'amuser, je fais des piñatas personnalisables trop mignonnes. Donc, je vous invite à les regarder. C'est Pignasabet. Leslie la mettra le lien sur... Des piñatas, je trouve ça trop drôle Ouais, c'est comme vraiment idée, mignon. ouais. Ouais. Ok, trop un peu mon cool. esprit d'enfant et tout. Ouais, qui a ressurgi Ouais. ta créativité, tout ça. C'est ça. Ok, Elisabeth. Donc aujourd'hui, tu vas venir nous raconter ton anecdote au travail, Exactement. et pas des moindres.
Ouais, pas trop positif pour le coup, C'est mais vrai. c'est une anecdote comme tout Ouais. le monde, quoi. Donc du coup, si je dis pas de bêtises, ça a commencé dans un parc d'attractions pendant un job d'été. Ouais. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai travaillé dans un parc d'attractions pour l'été 2021. Ok. Ça veut dire que moi, j'étais super contente de travailler dans ce parc d'attractions. Ma sœur, elle avait déjà travaillé là-bas, donc pour moi, j'étais là en mode « Ah ouais, ça va être génial, une super expérience ». La première semaine, c'était un peu compliqué. Enfin, c'est parce que j'étais en train de m'adapter, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, le taf, c'est vraiment physique. Les managers, ils nous mettaient assez la pression. En fait, on est debout, en fait, toute la journée. Et à ce moment-là, en plus, je crois qu'en 2021, il y avait les canicules et tout, donc la chaleur et tout. On n'avait pas beaucoup de pauses et aussi, on travaillait moi, je faisais des horaires de 9h-20h parfois. C'est vrai que parfois aussi, sans nous demander notre accord aussi, ils nous prolongeaient des journées. Parce que des fois, il y avait trop de monde dans le parc et sans nous demander notre avis, ils disaient « Allez, le parc, il termine à 21h, il ferme à 21h. » Ok. Et sans notre avis, en fait, j'habitais, j'avais mon permis. Mais j'étais pas encore véhiculée, ce qui fait que je prenais les bus nocturnes en fait. Ah. Et en fait, à 21h, il commençait déjà à faire nuit. Et moi, j'avais pas, c'était une heure exacte et il y avait, je crois, un bus par heure. Ok. Donc moi, je ratais le dernier bus de nuit et c'était vraiment relou. Du coup, ce que je faisais, c'est que je prenais des Uber ou des Blablacar. Mais quand tu fais un job d'été, le principe, comme c'est pas de dépenser de l'argent. C'est ça, surtout qu'ils nous ont pas donné, ils nous ont pas remboursé ou quoi que ce soit, tu vois. Ok. Il n'y avait pas de dédommagement Aucun. pour les heures qui étaient rajoutées. Ouais, franchement, non. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que ça se passait mal? Tu m'as dit qu'il y a eu la première semaine d'adaptation. Ouais. Et les semaines d'après, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, les semaines d'après, je veux dire que j'ai pas trop envie de faire une généralité, mais je suis tombée sur des managers qui étaient vraiment pas sympas pour le coup. Enfin, il y a eu plusieurs incidents, il y a eu plusieurs embrouilles avec différents managers, mais il y en a vraiment deux, trois qui m'ont principalement marqué, qui m'ont choquée. C'est qu'en fait, je me rappelle une journée, j'étais à la caisse, c'était vraiment au niveau de le début de ma deuxième semaine en fait. Et j'étais en caisse et j'étais encore essayé de m'adapter et tout. Moi, je suis le type de caissière à vraiment compter l'argent dans ma main pour pas éviter de faire un trou de caisse. Sauf que ce jour-là, en fait, j'ai fait une erreur de caisse. J'en ai fait 2 successivement. Et quand on fait ce type d'erreur, on appelle la manager et elle vient et elle règle le souci. Sauf que ce jour-là, en fait, je crois que en fait, c'était l'erreur de trop parce que j'ai fait une erreur, j'ai assumé, tu vois. Et j'ai appelé ma manager. Et elle est venue, mais elle était furax contre moi. Et elle est venue à la caisse et elle m'a engueulée sur la caisse devant la cliente en fait. Et elle était là en mode ouais, mais qu'est-ce que tu fais et tout, tu peux pas te concentrer un peu, concentre-toi. Là, moi, tu me fais faire le tour du parc et tout, il y en a marre et tout, concentre-toi au bout d'un moment. Et moi, j'étais un peu sous le choc, j'étais un peu sidérée. Et en fait, ce qui m'a choquée, c'est surtout que même la cliente à côté de moi, elle a dit mais madame, vous inquiétez pas, c'est pas un souci, tu vois. Ouais. Enfin, j'étais tellement embarrassée. Et puis toi, tu étais toute jeune à ce moment-là. Enfin, ça veut dire que tu arrives peut-être dans une de tes premières expériences professionnelles. Ouais. Et là, d'un coup, tu as une personne qui est sûrement un peu plus âgée que toi. Et en plus, hiérarchiquement, qui a une position supérieure. Ouais, c'est une senior, ouais. Et qui te parle limite comme on parlerait à un enfant, quoi. Ah oui, mais c'était... En fait, j'étais tellement sidérée que sur le moment, en fait, j'étais choquée. Et en fait, je m'étais dit, mais en fait, Elisabeth, si ta famille... Elle était là, elle était témoin de la scène. Est-ce que tu la laisserais parler comme ça? Est-ce qu'ils n'auraient pas réagi aussi C'est là que je me suis rendu compte que c'était pas normal et tout. Après, moi, j'étais un peu sensible et tout. J'avoue, j'avais les larmes aux yeux et j'étais surtout embarrassée devant la cliente. Et il y avait du monde dans ma boutique et tout. Donc, j'étais vraiment gênée, tu vois. Ouais, t'as humiliée en fait. Franchement, c'était pur et dur. De l'humiliation pure et dure. Et après, j'ai réfléchi jusqu'à la fin de la journée et je me suis dit, bon, est-ce que je vais lui parler? Est-ce que je vais lui parler? Est-ce que je lui dis? Parce que si je lui dis pas, elle va recommencer, tu vois. Elle va prendre la confiance, elle va se dire que c'est normal de faire ça, alors que non, pas du tout. Ce qui fait qu'à la fin de la journée, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis partie, bon, toute timide encore, genre tac, tac, tac et tout. Et je lui parle et je lui dis, à cette manager, je lui dis, excuse-moi, tu vois ce qui s'est passé tout à l'heure à la caisse, ça m'a pas plu, ça m'a vraiment dérangée. Est-ce que tu pourrais ne pas recommencer, s'il te plaît, parce que je me suis sentie vraiment humiliée. Et moi qui pensais avoir une discussion assertive avec une adulte et tout, m'a encore engueulée. Elle était là en mode...
mais Elisabeth, tu comprends pas, ça fait 2 semaines que tu es là, tu es trop lente, tu te concentres pas, nous on est là derrière toi et tout, et tu fais rien et tout. Et je me retrouve encore à me faire engueuler, tu vois. Ah ouais. Et j'étais pas venue là pour ça. Donc j'étais vraiment venue dans une optique un peu de paix, tu vois. Mais en fait, c'était empiré, déjà que j'étais stressée. En fait, c'est un peu la pire chose qui pourrait arriver pour quelqu'un de timide qui voulait régler un souci, tu vois. Et c'était vraiment super négatif. Et je me fais encore engueuler. Ouais, tu fais pas assez, t'es pas assez, tu travailles pas assez bien et tout. Et j'étais un peu... J'essayais de lui expliquer que je faisais de mon mieux. Et en fait, ce qui m'a dérangée encore plus, c'est qu'à côté, il y avait une autre manager qui écoutait le fond de ma conversation, qui écoutait en fait, sur le côté de la conversation. Mais je trouve ça mal poli, tu vois. Ouais. Je trouve ça assez impoli. Déjà parce que c'est une conversation entre adultes que j'ai pris le soin de la mettre de côté. Et au final, tu vois que l'autre manager, elle se rajoute et elle vient rajouter son grain de sel. Ok. Bref. Elle vient dire quoi, genre? Elle vient de dire, ouais, non, mais j'avoue, elle m'a rajouté une couche. Elle dit, ouais, non, j'avoue, Elisabeth, tu travailles pas assez bien et tout. Mais après, je peux comprendre qu'il y ait des remarques pour me faire évoluer. Mais il y a des manières de dire après, surtout. Oui, il y a des manières de dire. Pour le coup, là, c'était encore une fois très agressif, en fait. Ouais. Après, elle avait pour réputation, cette manager, d'avoir le sang chaud, tu vois. Le sang chaud, d'être impulsive. Donc, je pense que tout le monde l'avait accepté comme ça dans l'équipe. Okay. Sauf que moi, c'est des comportements que j'arrive pas à... Enfin, c'est assez compliqué, tu vois. C'est des comportements, c'est des personnalités qui prennent beaucoup de place. Du coup, moi, ça m'intimide déjà. Donc le fait qu'elle vienne encore plus... En fait, qu'elle affirme en plus sa position et qu'elle n'en a rien à faire, que toi, ça t'a blessé sur le moment. Sur le moment, et du coup, moi, ça m'a stressée au point que ça m'en a un peu rendue malade. Ouais. Genre le lendemain... Je sais pas comment expliquer ça. Vous connaissez, des fois, quand t'es un peu stressée, voilà. On va dire, tu peux avoir des petits soucis de transit. Voilà, exactement. Et sachant que là-bas, on n'a pas le droit d'aller aux toilettes hors de nos pauses. Ah ouais? Ouais, je me suis dit, mais c'est l'armée, en fait. Mais franchement, c'était... Même, j'avais pas le droit de mettre ma casquette dans la boutique, quoi. Enfin, c'était chiant. Franchement, c'était trop chiant. Et c'est vrai que je me suis dit, non, surtout dans les conditions que je suis pas en état ni physique ni moral, donc j'y vais pas. Je suis partie chez les médecins pour faire un certificat. Et au final, je suis pas allée. Et elles l'ont tellement mal prise. On dit, ouais, Elisabeth a fait semblant de ne pas venir travailler, elle met des jours de congé pour pas venir travailler et tout. Ah, on pensait que c'était comme une petite vengeance de ce qui s'était passé, ouais. C'était pas du tout le cas. Moi, je suis pas dans ça. Non. Et du coup, voilà. C'est délicat d'expliquer que ouais, tu te sens pas bien. Surtout qu'ils n'étaient pas très compréhensifs et ils n'avaient pas trop envie de me parler aussi en général. Du coup, voilà. Après, les jours d'après, ça a continué à être froid. J'ai eu beaucoup de disputes avec une autre manager parce qu'en fait, elle avait la réputation aussi de mal parler à tous ses employés. On touche une petite réputation des tyrans comme ça, c'est fou. Mais oui, mais en fait, le pire, c'est que personne n'en parle. Du coup, c'est normal qu'ils se permettent de faire ça, en fait. Parce que personne est là pour dire, ouais, ce que tu fais, c'est pas bien. Par exemple, j'avais une embrouille avec en fin de journée, j'avais une embrouille avec une manager et je lui ai répondu du même ton qu'elle me parlait, tu vois. Et après, elle m'a un peu menacée de me faire perdre mon taf, elle m'a menacée d'aller voir la direction et tout. Mais moi, je lui ai dit, mais en fait, j'ai pas peur, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux, en fait, parler à la direction. J'ai envie d'aller à la direction, de leur expliquer comment vous traitez vos employés, en fait. Vous nous parlez mal. Moi, je fais les activités toujours les plus compliquées parce qu'il faut savoir qu'il y en avait... elles faisaient pas... En fait, elles avaient un petit peu leur chouchou à qui elles faisaient faire les meilleures tâches. Ouais. Et toi, elles t'aimaient pas, donc t'avais un peu les tâches ingrates, quoi. Ah, les tâches ingrates, vraiment. Je devais dépoussiérer les doudous, les autres, ils étaient en train de rempoter, les bouteilles d'eau et tout. Ouais. Moi, c'était vraiment serpillière, balai, dépoussiérer les doudous. C'était la femme de ménage, quoi. Et retirer les toiles d'araignée. Non, vraiment, c'était vraiment relou. Et vraiment aussi, il y a énormément de favoritisme parce qu'en fait, il y avait des filles aussi qu'elles connaissaient de l'extérieur. Donc forcément, vous pouvez se permettre des pauses de 20 minutes sans genre une pause de 20 minutes, c'est le luxe là-bas. C'est le luxe, vraiment. Ouais. Le luxe. Le luxe. et du coup, mais c'est surtout, moi, un jour, je me rappelle une fois, sans faire exprès, je me suis reposée. Je me suis réveillée 5 minutes après ma pause, j'étais en panique. Oh, elles m'ont tombé dessus, vraiment. Ouais, de ouf. Je me suis réveillée 5 minutes après ma pause et je suis venue, je me suis excusée, mais vas-y, je me suis fait... Et il y a eu d'autres incidents qui t'ont marqué de leur part? Ouais, surtout le dernier aussi. Le dernier où, franchement, c'était, je pense, une semaine avant que j'arrête le parc d'attractions.
Et franchement, j'étais à 2 doigts de démissionner parce que j'en pouvais plus. C'était en fait plein d'accumulations un peu de mini-agressions, tu vois, de mini-offenses comme ça. Et surtout le fait que j'étais exclue, que j'étais pas voulue, enfin, ça se ressentait de ouf, tu vois. Mais bon, moi, j'étais pas là pour me faire des amis. Ça faisait, en fait, quand je vais au taf, même si je suis pas là pour me faire des amis, j'ai quand même envie de me sentir bien. Bah, bien sûr, c'est normal. Et je me rappelle que, voilà, une dernière fois, il y a encore une dispute qui a éclaté à cause d'une erreur d'un ticket que j'ai pas fait. Okay. Et on m'a accusé moi en fait. Donc moi je leur explique gentiment que vas-y c'est pas moi et tout. Mais elle est là encore, ouais mais non mais il y a le ticket et tout, bah c'est toi. J'ai fait mais non mais en fait c'est pas moi en fait. Tu vois. Personne me croit, on me dit ouais t'as encore de mauvaise foi, tu sais pas prendre une critique. Elle m'a dit oui assume. Mais j'ai fait mais j'ai rien à cacher. Mais moi ça me saoulait au point que vas-y je commence à pleurer un peu de colère tu vois. Et après, la direction, elle vient. On a cette réunion avec la directrice du parc, justement, qui est vraiment sympa, et qui m'avait vue avant, et on s'entendait très bien. Elle voyait que je n'étais pas super problématique, quoi. Et du coup, il y a les 2 managers, il y a moi et la directrice. Et avec les 2 managers, elle s'exprime en premier. Et c'est là qu'elle commence à raconter plein d'âneries sur moi, vraiment. Elle ment. Elle mentait? Ouais, elle mente littéralement. En fait, elle n'avait pas d'argument. En fait, elle était là en mode Elisabeth, elle est arrogante, elle est problématique, elle est lente, elle fait des longues pauses. Exprès, elle mange sur ses pauses pour pas venir travailler. Elle fait exprès d'avoir des arrêts maladie pour pas venir travailler, trucs comme ça, tu vois. Et du coup, moi, en fait, j'étais tellement énervée que j'arrivais pas à m'exprimer. J'avais comme la boule à la gorge. Vraiment, j'avais de la fumée qui sortait de mes oreilles. De la fumée. Et c'est fait que j'arrivais pas à parler. J'étais vraiment à bout. Et après, vu que j'arrive pas à m'exprimer devant elles sont sorties de la salle. J'ai parlé avec la directrice. Et franchement, elle m'a demandé ça va. Tu vois, quand on te demande ça va, mais pour de vrai, arrête, tu pleures. Bah, c'était ça. Ah ouais, ça. T'en avais vraiment gros sur... J'en avais gros et tout, mais c'était même pas juste, je pleurais juste comme ça. C'était vraiment... j'ai vraiment craqué. Vraiment craqué. Genre, j'arrivais à peine à respirer, j'étais en train de suffoquer, j'étais en train de trembler. Je pense que je faisais une petite crise quand même. Ouais, une petite crise un peu d'angoisse. Ouais, c'était ça. Et elle m'expliquait, mais Elisabeth, pourquoi tu es autant stressée et tout? J'ai fait, mais en fait, déjà, genre d'une période difficile, j'essaie d'être la plus pro possible, tu vois, laisser mes problèmes derrière la porte. Mais sauf que le problème, c'est que ces 2 managers-là, elles me stressent encore plus. Elles me mettent la pression, elles font du favoritisme, et en plus de ça, elles sont méchantes avec moi. J'ai essayé de lui expliquer ça. Et franchement, la directrice était en mode, elle était un peu choquée. Elle était en mode, oh, mais je pensais pas qu'elles étaient comme ça et tout. Je lui ai dit, mais si, vous devriez vérifier pour de vrai, en fait. Vérifier qui travaille avec vous. Parce qu'en fait, moi, ce que j'ai retenu de cette expérience, c'était vraiment qu'en travaillant dans ce parc d'attractions, en plus qui est connu, qui vraiment a des belles valeurs, genre les valeurs de la famille, les valeurs de la joie, tu sais. Ouais, totalement. Bah, un parc d'attractions, ça a l'air, dans l'imaginaire collectif, c'est cool, c'est un endroit où tu passes un bon moment, c'est convivial. Exactement, ce côté un peu magie, féerique et tout. Je sais pas. J'ai pas envie qu'il devienne c'est qui. Non, mais il y en a plusieurs. T'inquiète, il y en a plein. Il y en a plusieurs. Et en fait, moi, ce qui m'a choquée, c'était vraiment avec justement toutes ces belles valeurs et tout. J'étais choquée de me retrouver dans un endroit où on m'avait si maltraitée en fait. Pas maltraitée en mode on m'a frappée, hein, mais maltraitée. Non, même ça peut être psychologique, tu sais. On minimise beaucoup, je trouve, justement, les micro-agressions qui peuvent être psychologiques, parce que c'est moins tangible et c'est difficile des fois de mettre des mots sur ce qui se passe ou ce qui est en train de t'arriver, tu vois. Puis t'as pas de preuves, quoi. C'est pas en mode, on m'a tapé, on m'a truc et tout, j'ai une marque, tu vois. Non, c'est toi aussi, avec ta sensibilité, comment est-ce que tu as ressenti, perçu la chose. Peut-être qu'il y en a, ils s'en foutaient qu'on leur parle mal, mais peut-être que toi, non, c'est quelque chose que tu tolères pas. On a tous notre seuil de tolérance à certains niveaux. Et puis surtout, j'ai quand même l'impression dans ton histoire que tu étais un petit peu la bête noire quand tu étais là-bas, tu vois. Donc, tu le ressens quand même quand il y a une certaine animosité envers toi. Ah oui, ça c'était sûr. Hein. Moi, j'étais vraiment choquée. Et vraiment, ce que j'ai retenu aussi, c'est vraiment qu'on nous vend du rêve.
On nous vend beaucoup de rêves. Et non, vraiment, il faut faire attention parce que même se renseigner sur ses droits, tu vois. Quand j'en ai parlé récemment à quelqu'un, parce que j'en parle pas beaucoup de cette histoire, justement, parce que j'ai du mal à me trouver crédible, justement, vu que j'ai pas de preuves ou quoi que ce soit. Mais j'en ai parlé à quelqu'un récemment et cette personne, elle m'a dit, mais t'aurais dû faire un prud'homme. T'aurais dû, genre, mais t'as des droits, ouais, t'aurais pas dû te laisser faire et tout, t'aurais dû faire un prud'homme. J'ai fait, mais c'est quoi ça et tout. Donc renseignez-vous, c'est bien, hein. Se renseigner sur les droits des salariés. Ne serait-ce que, comme tu disais, par exemple, sur les horaires, sur les dédommagements par rapport au transport, les choses comme ça. Je suis sûre qu'il y a eu des abus et sur le coup, bah, t'étais jeune, tu n'étais pas forcément renseignée. Donc, exactement, ça c'est sûr, ça c'est vraiment des jeunes qui s'y connaissent pas. C'est vraiment du pain béni pour eux. Vraiment, ils peuvent vraiment profiter de nous. Genre, rien que le fait qu'ils nous imposent des heures en plus sans nous demander notre avis, franchement, ça touche mentalement un peu, ça affaiblit un peu mentalement. Mais surtout, en fait, il n'y avait rien pour nous mettre à l'aise, tu vois. Que ce soit même les endroits de pause, ils étaient un peu, voilà quoi. Ouais, en fait, après souvent, les parcs d'attractions, il n'y a rien autour. Donc en fait... Ouais, mais je sais pas. Ouais, tu dois vraiment te poser limite dans le parc ou sur un banc. Un banc, ouais, derrière une attraction, tu vois. Mais après, je me suis dit, à la limite, après, on n'était pas payé des masses, c'est vrai. Moi, c'était un job étudiant de fin d'année, d'été, pardon. Et je me suis dit, à la limite, ils allaient être reconnaissants d'une manière ou d'une autre. Tu sais, par exemple... avoir des places ou des tickets ou des trucs comme ça, mais en fait non, pas du tout. Il faut avoir beaucoup de conditions. Non, d'ancienneté, oui, un tout petit peu, genre 2-3 mois d'ancienneté pour avoir justement des tickets. Et il faut remplir plein de petites conditions. En fait, ils donnent, littéralement, ils donnent. Mais ça leur coûte. En mode, ils sont là. C'est un peu des rats. Ouais, c'est un peu des rats. Il y a plein de petites magouilles pour pas donner, tu vois. Donc, j'étais là en mode, ah ouais, quand même, hein, tu vois. Et t'estimes que c'est ta pire expérience professionnelle, du coup? Franchement, ouais. J'en ai connu des autres expériences compliquées, genre dans des supermarchés et tout. Mais là, franchement, ça m'est déjà arrivé de pleurer en caisse 2-3 fois. Ah ouais, quand même, ouais. Une fois, genre, j'étais en caisse et tout. Je parlais avec ma collègue, j'ai fait, mais vas-y, je trouve ça normal et tout. Après, je sais pas, j'ai pleuré devant les clients, pareil. Ah ouais. Et du coup, j'ai eu une pause ce jour-là. Donc, c'était cool. Ça paye. Ça paye. Mais ouais, c'était chaud. Ouais. C'était chaud. Non, c'est sûr. Franchement, depuis que j'ai commencé à faire ces formats-là de podcast et tout, franchement, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont parlé de l'harcèlement au travail. Enfin, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez courant, finalement, de se retrouver dans ce genre de situation où, je sais pas, tu as des collègues ou des managers qui peuvent pas te sentir et du coup, qui se servent un petit peu du travail pour te mettre des bâtons dans les roues. Genre, j'ai l'impression que vraiment, c'est plus courant que ce qu'on pense. Ouais, moi, personnellement, j'ai pas réussi à mettre le mot harcèlement dessus parce que je sais pas... Harcèlement, c'est à partir du moment où c'est des actions qui sont répétées, hein. Tu vois? Ouais. C'est juste ça, harcèlement, c'est dès que c'est vraiment la répétition, que c'est souvent, ça n'a pas besoin d'être hyper grave à chaque fois, mais à partir du moment où c'est un peu tous les jours ou un peu, tu vois, c'est de l'harcèlement. Ouais, c'est vrai. Peut-être que il se peut que ce soit ça. Mais encore une fois, vu que moi, j'ai encore cette tendance à minimiser, tant que c'est pas grave, ça va. Tu vois, ça va. Mais en vrai, je l'ai super mal vécu, l'expérience. En fait, je pense que tu dis ça va parce que, comme tu le dis, quand tu l'expliques, tu as l'impression que c'est pas légitime. Mais en vrai, ça se voit quand même que ça t'a touché. De ouf. C'est que ça va pas tant que ça. Mais la preuve, j'arrive plus à retourner dans ce parc d'attractions. Ah ouais, c'est un peu... mais même si on me paye, j'y vais pas. Ah ouais? On m'a déjà proposé, gratuit, tout, j'y vais pas. Même au début de l'année, mes collègues et tout, dans mon nouveau taf, super cool en plus. Et je me fais pas harceler là-bas. Donc avec tes collègues, tu devais aller dans ce parc-là? Ouais, avec mes collègues, je devais aller dans ce parc. Et moi, je dis non, j'y vais pas. Genre, et tu leur as expliqué pourquoi ou non? Juste, t'as dit non, t'as pas envie? Et je dis non. Ok. Moi, je ne retourne pas là-bas. Je leur donne plus un centime. Ouais, non, t'as raison. Après, c'est dommage parce que c'est censé être un endroit où je dois aller m'amuser. Mais vraiment, je pense que ça a vraiment marqué. Ouais. J'y retournerai pas. Ok, écoute Elisabeth, merci beaucoup pour ta petite anecdote de travail. Et je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui se reconnaîtront dans ton histoire. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci à toi Leslie, ça fait trop plaisir. T'es trop jolie vraiment. Oh, toi aussi, elle est t'es encore toute plus belle en vrai. Genre. Oh, t'es trop chou, merci.
Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. J'espère que vous avez aussi bien rigolé derrière votre écran. Franchement, les anecdotes, elles étaient trop bien. Si jamais vous voulez aussi participer au format, n'hésitez pas. Je vous mets le formulaire en barre d'infos. Et nous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! I love you, girl. Follow me, follow. Come to me now, follow. Sweet Belinda, follow. Oh yeah, follow me, follow.